Salut tout le monde, c'est Pity Champy. On se retrouve pour cet épisode spécial de Noël avec une histoire originale que j'ai moi-même écrite. Donc, pardonnez-moi, c'est peut-être pas du Lovecraft, mais j'ai essayé de faire quelque chose de sympa. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Juste après cette histoire, vous aurez un concours pour les fêtes, qui vous permettra de gagner un petit cadeau. Voilà. Je vous en dirai plus juste après. Donc, tout de suite, on va commencer cette petite histoire. Allons-y. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment faisait le Père Noël pour distribuer tous ces cadeaux en une nuit? Il y a bien les fuseaux horaires qui peuvent l'aider, mais est-ce suffisant? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment faisait le Père Noël pour être présent dans la galerie commerciale de Carrefour et au bas de la rue au même moment? N'avez-vous jamais remarqué l'odeur fétide dégagée par ces gros bonhommes costumés de telle manière qu'on ne distingue même pas le moindre centimètre carré de peau? Il y a une explication à tout cela. Elle existe. Mais serez-vous prêt à l'entendre? Puis l'accepterez-vous? C'est un coup à vous faire haïr ce que certains considèrent comme une fête merveilleuse et féerique. Mais moi, je peux maintenant vous le dire. Les étoiles, les angelots, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La vérité est bien plus sombre, bien plus effrayante, bien moins avenante. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à soupçonner que tout ne collait pas entre ce que je voyais et ce que me racontaient les parents ou les copains à l'école. Certains de mes camarades disaient que le Père Noël n'existait pas. Mais je sais pourquoi ils disaient ça. Parce qu'ils avaient peur d'affronter la vérité en face. Il faut dire que celle-ci est tellement bizarre qu'elle est difficile à croire et à accepter. Dans les incohérences que j'avais soulevées, je me demandais pourquoi mon père, mon grand-père ou le monsieur de la cantine était toujours absent quand le Père Noël montrait le bout de son nez à la maison ou à l'école. Ensuite, je ne comprenais pas pourquoi il avait besoin de dissimuler autant son apparence. Son corps difforme était-il si effrayant qu'il devait se parer de rouge et blanc de la tête aux pieds? Et comment réussissait-il à couvrir un tel réseau? À être présent à la fois à droite, à gauche, au nord, au sud. Un réseau littéralement tentaculaire. Ah, j'en vois certains d'entre vous qui commencent à frissonner, à comprendre de quoi je veux parler. J'ai bien essayé de tirer la barbe du bonhomme sur lequel j'étais assis, mais cela ne donnait aucun résultat satisfaisant. Ça ne faisait que libérer l'odeur pestilentielle de ce que je pensais être son haleine. À 10 ans, je me fis offrir une panoplie de petits chimistes. Quelques mois plus tard, j'étais tombé dans la bibliothèque de mon grand-père sur un vieux bouquin. La couverture ne correspondait pas du tout à ce qu'il y avait dedans. Alors que je pensais récupérer le catalogue 1934 des dessous féminins, je me trouvais nez à nez avec un ouvrage aux écritures compliquées sur lequel figuraient des mots comme mercure, soufre, sel, eau tridistylée, nitrate de potasse. Ces termes me disaient vaguement quelque chose. Certains étaient des composants que je trouvais justement dans ma boîte magique, d'autres étaient dans la pharmacie de la salle de bain ou même dans la cuisine. À côté de ces éléments chimiques, d'autres textes plus obscurs encore étaient inscrits. Le langage, retranscrit en caractères occidentaux, ne semblait rien vouloir dire. En essayant de les prononcer, cela ressemblait plus à des exercices gutturaux ou à des gargarismes. Ces textes illustraient des gravures qu'on aurait pu comparer à une chorégraphie, un peu comme s'il s'agissait d'une comptine à gestes pour les jeunes enfants. Ne trouvant d'abord aucun intérêt à cet ouvrage, pas de traces de corset ou autre de soie friolant, je le reposai en bonne place, l'oubliant. Je grandis encore.
Les dessous des magazines ne me faisaient plus d'effet comparé à ceux des nombreuses conquêtes que je collectionnais. En revanche, je m'intéressais toujours à la chimie. En étudiant l'histoire de cette discipline lors de mes études supérieures, je fus naturellement en contact avec une discipline jumelle, l'alchimie. Cartésien dans l'âme, je pris celle-ci comme une affabulation et ne prêta pas attention aux élucubrations qu'elle inspirait. Puis vint le décès de mon grand-père. C'était une semaine avant Noël. Étant la seule personne intéressée par le monde de la culture, les autres préférant flamber leur salaire durement acquis sur une presse hydraulique aux courses hippiques, je fus l'héritier de tout le contenu de la bibliothèque. Je ne disposais pas d'assez de place et je devais me séparer de certains ouvrages. J'entrepris donc le tri des livres de mon aïeul. C'est à ce moment-là que ma conquête de l'époque et moi tombèrent sur le fameux ouvrage que j'avais remarqué quelques années auparavant. Ma compagne allait le mettre directement dans le carton destiné à la cheminée, mais son geste fut interrompu lorsqu'une note que je n'avais pas remarquée à l'époque tomba sur ses genoux. Elle devint livide. Alors que je la dévisageais, je crus discerner dans son regard un mélange de crainte, de haine et un sentiment de toute puissance. Oui, je sais, cela peut sembler contradictoire, mais ce n'est pas plus curieux que ce qui arriva par la suite. Alors que nous ne fêtions plus Noël depuis longtemps, ma douce de l'époque décida de revenir aux traditions. J'achetai alors pour lui faire plaisir un sapin, quelques boules et 4 ou 5 guirlandes. Je me dis que ça suffirait largement à la satisfaire. Ce ne fut pas le cas, et elle m'emmena avec elle dépenser ma maigre pension d'étudiant dans un magasin spécialisé en décoration de fête. Une crèche, des santons, alors que ni elle ni moi n'étions croyants, mais aussi des bougies en grand nombre et d'autres choses que je ne saurais nommer. Elle me conduisit alors dans un magasin d'art pour y acheter des peintures pour vitraux. Je n'avais plus de temps devant moi pour ces exubérances car je devais terminer un mémoire que je devais présenter le lendemain. Je la laissai donc poursuivre ses achats, craignant pour l'avenir des 3 loyers à suivre. Le lendemain donc, revenant des cours, l'appartement du 34 Boston Street de Philadelphie, dans lequel nous nous étions installés en colocation puis en couple, était devenu une espèce de temple dédié à Noël. À côté, le plus grand magasin de jouets de la ville faisait pâle figure. Des bougies étaient disposées méthodiquement sur de grands trépieds. Des peintures chamarrées décoraient les fenêtres. Plus curieux encore, le lait, le pain, les gâteaux étaient là, devant une cheminée qui le matin même n'existait pas. Il s'agissait en fait d'un assemblage de briques fait contre le mur extérieur, dans lequel elle avait percé un orifice avant de laisser s'échapper les fumées. Une cheminée, elle avait creusé une cheminée dans l'appartement. Me lamentant pour la caution du logement que je ne reverrai sans doute jamais, je partis à la recherche de la belle. Impossible de trouver sa trace. J'entrepris donc de ranger un peu le fatras de nourriture et de récipients étranges disposés devant la cheminée. Mais avant d'avoir pu atteindre l'âtre, mon regard fut attiré par le livre posé sur une table. Une table qui semblait avoir été disposée comme un autel. Le livre, c'était celui que j'avais découvert chez mon grand-père. Elle ne l'avait donc pas jeté. Que faisait-il ici, ouvert à cette page? Intrigué, je me plaçai alors à la place que pouvait occuper un hypothétique orateur, et me mis à lire tout haut les mots, si l'on peut dire, inscrits sur la page ouverte. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'amusait de jouer aux 10 heures de messe. Alors que je déclamais les syllabes étranges, un sentiment malsain m'envahit. Je ne pouvais plus m'arrêter de lire, de scander ces incantations. Le rythme de celle-ci entraîna mon corps tout entier et je me mis à reproduire très exactement la fameuse chorégraphie que j'avais observée. Quand soudain, je me retrouvais emporté, comme arraché depuis le sol par une tentacule hideuse. Celle-ci prit littéralement possession de mon corps. Elle entra en moi. Mon corps disparaissait peu à peu, fondant autour de cette tentacule verdâtre et malodorante.
Je me retrouvais quelques secondes plus tard, ou quelques jours, je ne puis dire, au milieu d'une rue, une cloche à la main, demandant aux passants une pièce pour manger. J'étais affublé d'un costume rouge et blanc et d'une barbe grisâtre et sale. J'étais transformé en un véritable Père Noël de rue. Au fond de moi, je voulais quitter ce corps, revenir dans mon appartement et enlever tout ce décorum ridicule et surtout brûler ce livre. Mais je ne pouvais pas, je ne contrôlais plus mon corps. La période des fêtes passées, je redevenais William Benedict, étudiant tranquille qui connaissait la vérité, mais qui ne pouvait la dire. J'aurais voulu crier au monde entier la vraie nature du gros bonhomme rouge, mais il m'était impossible de m'exprimer. Impossible de clamer ce qui pourtant méritait d'être scandé haut et fort pour préserver d'autres victimes de cette ignominie. Le simple fait de commencer à témoigner, et c'est une mort mystérieuse et foudroyante assurée. Crise cardiaque, accident d'avion, rien n'était plus naturel que ces morts pour un fait pourtant surnaturel. Alors chaque année, de nouveaux Pères Noël apparaissaient, victimes du même rituel maléfique. Et chaque année, des milliers d'hommes et de femmes meurent d'avoir voulu propager la vérité. Aujourd'hui, si je peux écrire ainsi librement et vous révéler ces mots, c'est que je suis mort. Oui, je sais, c'est étrange, mais c'est ainsi. Vous vouliez parler avec les morts, vous en avez la possibilité grâce à Madame Paula et à l'écriture automatique. Le Père Noël existe. C'est une immense créature. Un parasite gigantesque qui prend le contrôle de ses victimes et en fait des marionnettes au bout de ses tentacules. Si un jour vous tombez sur un livre étrange, aux écritures incompréhensibles, ne vous en approchez pas, ou brûlez-le, sauf si vous voulez devenir un Père Noël dans un centre commercial ou à l'angle d'une ruelle sombre. Voilà, c'était mon histoire que je vous offre pour ces fêtes. C'est un petit cadeau, c'est pas grand chose, mais bon, vous le méritez. Et puis ça me fait plaisir, ça sert aussi pour fêter les 100 abonnés que j'ai enfin réussi à maintenir et à dépasser largement. Merci beaucoup. Et donc c'est pour vous. Et puis comme je suis généreux, comme je vous l'ai dit, j'ai autre chose à vous offrir. Bon, c'est encore une fois, c'est pas grand chose, mais ça me fait plaisir. Voilà. Il y a un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais ado, qui est sorti, voilà, en 99 je crois, c'est Duke Nukem 3D. Et après, on a attendu très longtemps pour qu'il sorte la fameuse bouse là qui est sortie cette année ou l'année dernière, je sais plus, et qui était pourtant hyper attendue mais qui était tout pourri. Donc si vous voulez comprendre, vous jeunes gens qui n'avez pas connu Duke Nukem 3D, pourquoi on a attendu aussi longtemps, je vous en offre la possibilité. Et puis si vous voulez vous replonger là-dedans, vous qui adoriez ce jeu, pareil, je vous en offre la possibilité, et ce, tout à fait légalement et gratuitement, par le biais d'un petit concours. Alors, comment ça va se passer? Donc, j'ai 3 licences de Duke Nukem 3D, Atomic Edition, je crois d'ailleurs, à vous faire gagner. Pour cela, il y a 3 manières de gagner le jeu. Vous pouvez faire les 3, il n'y a pas de problème. Après, je tirerai au sort, je tirerai au sort celui qui gagne. À chaque fois, et puis je vous ferai l'annonce par MP ou par mail, on verra. Alors, comment on gagne? La première méthode, c'est tout simplement, alors il n'y a pas besoin de s'abonner, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, moi je m'en fous. Donc, la première méthode, vous me laissez un commentaire en bas là, sur cette vidéo, en indiquant que vous voulez participer au jeu, et à ce moment-là, parmi les commentaires qui ont indiqué qu'ils voulaient participer, faut bien le préciser, c'est pas la peine de mettre 50 commentaires, je vérifierai les pseudos et j'en prendrai qu'un par personne. Mais donc parmi ceux-là, après je mettrai tout ça dans un petit fichier
et je ferai un tirage au sort, et j'enverrai un MP à la personne qui aura gagné. Donc faut quand même être abonné YouTube. C'est tout bête. Donc deuxième manière de gagner Duke Nukem. Pareil, par tirage au sort, en faisant tout simplement un tweet, en indiquant que vous souhaitez participer au concours, et en m'envoyant ce tweet, tout simplement en mettant @pitichampi devant, ça me permettra de savoir que vous souhaitez participer. Et la dernière manière, eh bien, à vous de trouver une manière originale qui me motivera à vous offrir le cadeau. Donc ça peut passer par un tweet original, un commentaire original, ou eh bien une vidéo aussi originale, il n'y a aucun problème. Donc là c'est vous qui décidez de quelle manière vous pouvez gagner. Donc et là, ben moi je prendrai celui qui me plaît le plus. Là c'est pas un tirage au sort, ce sera vraiment à vous de vous investir là-dedans. Donc je récapitule, 3 manières de gagner. Vous mettez un commentaire, je tire au sort. Vous mettez un tweet avec @pitichampi, je tire au sort. Et vous mettez, et puis bien sûr en précisant encore une fois que vous voulez jouer, et vous m'envoyez une vidéo, un commentaire, un tweet original. Je trouve ça sympa, et ben si vous êtes le meilleur selon moi, vous gagnez. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour info, Duke Nukem, la version que je vous propose fonctionne sous Mac et sous Windows, y compris les dernières versions de macOS, la 10.8.2, et y compris Windows 8, donc de Windows XP à Windows 8, et macOS, vous embêtez pas, du moment que vous avez plus que la 10.3, ça devrait marcher. Donc voilà, pour les Linuxiens, désolé, ou alors vous passez par Wine, après tout c'est un jeu qui marche sous XP, y a pas raison, ça devrait marcher. Voilà, donc ben, écoutez, je vous laisse participer, vous avez on va se mettre une date limite, allez, jusqu'au 5 janvier, pour participer. En attendant, mais il y aura pas de vidéo. Pour moi, je vais prendre quelques vacances. Et après, le 5 janvier, ou aux alentours, là, quand je vais faire à la rentrée pour le nouvel épisode, ben, j'annoncerai les gagnants, et donc, vous recevrez un petit code pour télécharger Duke Nukem 3D sur la plateforme Goo, voilà, qui propose des jeux en téléchargement. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes, et à très bientôt.